Imagine-toi seul un soir d'hiver, t'es dans ton canapé, la nuit vient de tomber, la pluie tape au carreau et tu n'arrives pas à dormir. Tu décides de passer le temps en écoutant les dernières sorties du moment, mais tu n'es pas convaincu. Tout te paraît fade, du vu et revu, jusqu'au moment où l'algorithme te propose cet album. Interpellé par la chaleur des couleurs frémissantes que dégage la cover, tu es intrigué et tu ne peux t'empêcher de cliquer dessus. La musique se lance, les premières secondes s'écoulent, ton pouce accélère, tes pupilles se dilatent. Tu viens sans le savoir de pousser une porte que tu n'aurais pas dû ouvrir. Garde ton sang-froid, reste bien attentif et bienvenue dans l'univers de Menace Santana. PD, tu crois que t'es fou, t'as seulement bu, moi je suis somnambule. Bou, bou, bou. Je crois bien que tu t'es trompé d'endroit, je traîne avec deux machettes et des mecs malhonnêtes. Menace Santana sort tout droit d'un film d'horreur. Il porte un masque de hockey version Halloween, il manie des armes blanches de toute taille et tout son univers est tourné autour du slasher, le genre de film que sont Vendredi 13 ou Scream. D'ailleurs, hormis en musique, personne n'a jamais entendu le son de sa voix. À la manière d'un Michael Myers ou d'un Jason Voorhees, il n'apparaît que pour faire le mal. Et le 16 février dernier, la malédiction a encore frappé. Plus d'un an après l'épisode Into the Dark, le revoilà avec son album Freestyle Covid partie 3. Et quelle claque! Durant 53 minutes, on se retrouve paralysé, plongé dans son univers effrayant. Et ça, c'est dès les premières secondes. Sur le morceau Six, qui est 2 titres avant l'intro du projet, il augmente la pression crescendo et fait monter le suspense. À partir de là, tu ne peux déjà plus en décrocher. Je suis comme le soleil, je vais brûler ta rétine, c'est une fixe. Je suis dans les coins sombres et dans les heures fixes. T'as même pas le temps de te rappeler combien de temps je suis là, je m'éclipse. Je parlerai plus tard de la grande nouveauté de cet album et de toutes les influences et références qu'il utilise dans ses textes, mais d'abord concentrons-nous sur les instrumentales. On pourrait croire qu'elles sont issues de bandes originales de films d'horreur. D'ailleurs c'est le cas sur Uncensored et Chlorodrill, j'ai reconnu ces quelques notes inspirées de la saga Saw. Mais ça, c'est le seul sample que j'ai entendu. Tout le reste sort du talentueux cerveau de son beatmaker Waj Knife. Présent depuis le début, il a joué un grand rôle dans toute cette direction artistique, puisqu'il a à lui seul réalisé une grande partie de l'univers. Sur le morceau Adrénaline, qui est d'ailleurs un jeu de mots avec l'adrénaline et la line, la boisson rose préférée des rappeurs, il s'inspire cette fois d'un des plus grands compositeurs au monde, Mozart. Doucement, fais pas trop l'excité, jette pas pour ta santé, qu'aucun blast à cité. J'ai cru voir un démon caché dans la cité. Raconte pas tes cauchemars, j'en fais bien assez tôt. Lacrimosa est un extrait de la dernière messe du Requiem qu'il a composé de sa vie. Et quand on entend cet orgue mêlé à une chorale, on est tout de suite plongé dans une ambiance sombre et morbide qui donne des frissons dans le dos. Bien que ça n'ait pas été créé pour ça, l'ambiance qui se dégage de ce morceau est effrayante. Et c'est sûrement dû au chant que l'on entend en fond. D'ailleurs, ils sont utilisés à de nombreuses reprises et sous diverses formes. On en retrouve sur Maracuja, qui me font penser à des prières. Menottes serrées dans la Ford Fiesta, je fais des pompes dans la jarre, ça fait pas de fiesta. Fais ce qu'on t'a dit, pose pas de questions. Si je vois pas assez de zéro, je fais pas de presta. Sur Uncensored, qui cette fois donne une expérience différente. Mêlé à l'orgue, j'ai l'impression qu'il veut invoquer des esprits. Prends mon chlasse, tiens mon masque, fais la passe, fais les fils, fais du cash, on t'attoie, on t'agresse. On t'embrasse, que la neige pas les c'est menace. Sur Ik Gagé Doud Meken, là encore, une voix de femme qui rappelle la religion et qui me donne des frissons. Toi t'es toujours dans les histoires, je t'éteins ta lumière, bientôt tu seras dans le noir. Et si tu tends l'oreille, tu vas vite te rendre compte que ce genre de chant est omniprésent sur l'album. Ça rajoute une ambiance pesante qui t'aspire de plus en plus et qui t'empêche de quitter le morceau. Tu te retrouves comme plongé dans une paralysie du sommeil dans laquelle ce visage apparaît et cherche à te faire peur. Et avant de passer à l'analyse des lyrics qui est très intéressante, j'ai remarqué quelques petits easter eggs et tu vas me dire ce que t'en penses. Ceux qui scrollent pas mal sur TikTok ont sûrement reconnu cette prod. Un flingue sur la tempe, c'est comme ça qu'on est gosse. Là je bosse et t'es pas la seule qui veut un gosse. Sur les crosses tu la fermes quand tu tombes sur un boss. Tu m'étonnes, là tu tombes sur un os. Moi j'ai cherché mais j'ai pas réussi à retrouver l'original. Donc s'il y a un lascar parmi vous qui peut me donner le titre, je suis preneur. Autre chose, mais comme je n'ai vu personne en parler, j'ai l'impression d'être fou. Sur Freestyle Covid 21, la transition entre les deux prods me fait penser à Fane de Travis Scott. Je te plante, pourquoi tu meurs pas? C'est des poucaves dont dis-leur pas. C'est des poucaves dont dis-leur pas. Avoue qu'il y a un truc quand même. Confirme-moi que toi aussi tu l'as entendu, sinon je vais croire que je fais des hallucinations auditives.
Les instrumentales permettent à Menace Santana de mieux ancrer son univers. Et là techniquement on a que 33% du travail qui a été fait. Passons donc à la suite, celle qui a rendu Menace Santana célèbre, la personnalisation de la peur. Il a cru que j'étais seul le boug, il a pas vu tous les genoux qui m'accompagnent. La pute, je l'égorge à la campagne, dis au revoir à tes gosses, on va pas t'épargner. Menace Santana sait rapper. Avec son propre grain de voix et sa manière originale de poser sur les prods, il est très facilement reconnaissable. Mais la grande nouveauté de ce projet, c'est le changement de langue. Sur Uncensored Red, Menace Santana rappe en russe. Et déjà que la langue toute seule, elle fait un peu peur, bah quand c'est lui qui l'utilise, c'est encore pire. J'ai l'impression qu'on va venir me chercher pour m'emmener dans le goulag de Warzone. Tu vas voir que la traduction est très surprenante et que tout a un lien. Sur Fan 7 Diab, pareil, il y a un passage en entier et à chaque fois, regarde ce qu'il dit, ça saute aux yeux. Y'a qui l'homme no corazon, no emotion. Savent que moi c'est gros cochon. Combien position, slow motion. C'est le bon Dieu capable protection. Ça parle toujours d'une relation amoureuse. Comme derrière chaque grand méchant de film, se cache souvent une déception amoureuse, la trahison d'une femme. Et c'est sûrement pour cette même raison qu'il s'est plongé dans cet univers. À défaut de se venger dans la vraie vie, il utilise la musique comme exutoire. Très bon choix s'il veut pas finir en prison. Mais quand on voit la violence de ses textes, on se dit qu'il a sacrément dû être abîmé par une shaitana pour en arriver là. Mais ce n'est pas tout, écoute ça aussi. Cette fois c'est du néerlandais. Bon, il l'a peut-être appris en faisant des go fast Rotterdam-Lyon. Et je pense que ça se confirme avec cette punch. Quand je suis sur Rotter, quand je monte sur Villeurbanne. Mais en tout cas ça m'a vraiment surpris. Et en plus sur ce morceau, c'est la première fois que je l'entends autant chanter. Toi t'es toujours dans les histoires. Je t'éteins ta lumière, bientôt tu seras dans le noir. Et ça te replonge dans le cauchemar dont je t'ai parlé au début. Il est polyglotte, il est donc universel. Il peut donc venir te chercher n'importe où que tu te caches, comme Freddy, les fameuses griffes de la nuit. Encore une référence cinématographique. Et ça aussi pour le coup, il y en a à la pelle. Il est plus ou moins caché. Et c'est qui ce mec, de quoi il se mêle? Les gens comme toi dans le film, ils finissent mal. Ça me rappelle qu'il y a toujours un guignol dans les films d'horreur. Le mec qui enchaîne les mauvaises décisions et qui finit toujours par se faire attraper bêtement. Là, on a une séquence dans laquelle il menace un mec au téléphone, tout comme la première scène de Scream. Tu ne m'as toujours pas dit ton nom. Pourquoi je vous dirais mon nom? Parce que je veux savoir qui je suis en train de regarder. Qu'est-ce que vous dites? On trouve aussi des références un peu plus larges, mais toujours dans l'univers du cinéma. On va te bannir de la MIFA comme Brendan. Tu crois qu'on plane, on va te faire une rebenga. Splash one, boubou, man down. Un clin d'œil au personnage dans Scarface qui se fait poignarder par Tony Montana. Il va nous voir si t'as du courage comme Guevaro. Que je te corrige comme si j'étais ton mari. Cette fois, il parle du personnage du manga Baki, pas celui qui a gagné avec l'épine, mais le pirate qui s'est fait emprisonner parce qu'il s'est battu avec l'homme le plus fort du monde. D'ailleurs, son coup spécial, c'est de transformer une mèche de cheveux en une aiguille qu'il plante dans l'oreille de ses adversaires, ce qui a encore une fois rapport aux armes blanches. Ou dans tes organes, ça te laisse tétraplégique comme Stevie Kennerban. Stevie Kennerban, lui, c'est un personnage de Malcolm qui est en fauteuil roulant depuis sa naissance. Je te fais pas de dessin, ça veut dire que s'il t'attrape, il va te planter dans la moelle épinière et tu vas finir comme lui. Et après ça, il y a aussi des références, mais pour les comprendre, il faut traverser l'Atlantique. MS13 comme 6-4-13. Chaque chiffre correspond à une lettre. Le 6 pour le F, le 4 pour le D et le 13 pour le M. Ce qui nous donne FDM pour Fake Dream Music, l'équipe de Menace Santana. Et il la compare au MS13, le gang le plus violent de la planète. Même au mandat de dépôt, pas de coca dans le bédo, bisous là comme Kero, Santana comme Fredo. Bon, Quavo, lui, c'est un membre des Migos. Et Fredo Santana, lui, c'est le cousin de Chief Keef. Il est décédé, mais pour une fois, ça n'a pas de rapport avec les armes blanches, mais plutôt avec sa consommation de drogue. Et pareil, des références comme ça, il y en a pas mal. Alors je te laisse le plaisir de les chercher. En tout cas, elles permettent encore plus à Menace Santana d'ancrer son univers et d'accentuer le côté violent de ses textes. Mais on le sait tous, la parole a une valeur quasi nulle comparée aux actes. Et pour augmenter sa crédibilité, on va voir jusqu'où il est capable d'aller. C'est belle si t'as pas protégé les mères et les enfants. Quand on arrive en bas chez Walt, on risque ta tête, on va pas rafaler dans le vent. Toute sa DA repose sur l'horreur. D'ailleurs, ce style de rap s'appelle l'horrorcore. Ce n'est pas nouveau, des artistes très connus en ont déjà fait, comme Eminem, Vald ou Don Choa de la FF. Mais un gars qui base tout son univers là-dessus, ça c'est inédit. Et la puissance des paroles est décuplée grâce à ses clips. Visuellement, ça dégage une atmosphère pesante. Et y a qu'à voir le court-métrage de 12 minutes qu'il a pondu pour promouvoir le projet. Il est bluffant et il fait monter l'angoisse au fil de la vidéo. Dès les premières secondes, on voit deux hommes se saisir d'une table de Ouija sur lequel le nom de l'album est écrit. Et d'un coup, le magnéto se lance et le monstre apparaît. Je suis dans ça comme Oussama, comme Benten.
Tu vas bosser même si t'as une belle tête, wesh. Tu planes ton plan, c'est la Henken. Oh shit, elle bosse ça comme du pen. 12 minutes de pétrification. Impossible de se décrocher de l'écran. Chaque extrait porte une ambiance différente, dans des lieux tous plus sombres les uns que les autres. Mais il y en a un en particulier qui a retenu mon attention et on en parle juste après. Mais d'abord, il apparaît dans un hôpital psychiatrique, au milieu d'une pièce lugubre, juste devant un lit, avec des instruments de torture accrochés au mur. Puis, dès que l'instru change, il switch et apparaît dans un kebab, assis à une table en train de réclamer son repas avec une arme à la main. D'ailleurs, sur tous les plans, il est accompagné de son équipe cagoulée avec des armes blanches. Il barode entre Montpellier et Lyon. Et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'il ne laisse vraiment rien au hasard. C'est ici dans l'épicerie Canelas, située route de Genève à Rieux-la-Pape, qu'on le voit aller chercher une arme dans la réserve. Et en 2020, le propriétaire de cette même épicerie a subi un braquage. Une femme a débarqué cagoulée avec une arme à feu pour lui faire la caisse, mais il a réussi à la désarmer et à la maîtriser jusqu'à l'arrivée de la police. Chose qui ne serait sûrement jamais arrivée si c'était l'équipe de MS qui s'était occupée de ça. Mais en tout cas, le clin d'œil est vraiment sympa. Et le clip multiplie les références, notamment avec cette poupée de Chucky qui fait son apparition sur l'avant-dernier son. Mais là où il a été le plus fort, c'est la fin. La musique se coupe et subitement des Russes apparaissent avec la table de Ouija du début entre les mains. Ils viennent de la sortir de l'eau et on entend très clairement qu'ils parlent de Crystal Lake. Crystal Lake. Le cadre principal des films de la série Vendredi 13. Jason Voorhees, le tueur de la saga, est mort noyé dans ce lac et il ressort tous les vendredis 13 pour hanter le camping et tuer ses visiteurs. La référence est chirurgicale et encore une fois, aucun détail ne lui échappe. Et ce sens de la perfection, il le pousse jusque dans ses bacs. Les swings qui ponctuent la violence de ses propos nous donnent l'impression qu'à chaque fin de phrase, il est en train de poignarder un mec. Ça fume du jus, ça vend de l'âge. T'endors pas, globe-toi, immunise-toi. Si tu veux pas qu'on te fasse ce qu'on a fait, H. C'est donc à la manière d'un tueur en série perfectionniste qu'il progresse d'année en année pour qu'à chaque nouveau cauchemar, il puisse commettre le crime parfait. Merci d'avoir plongé avec moi dans l'univers terrifiant de Menace Santana. C'était une sacrée expérience et ça m'a fait plaisir de la partager avec toi. Si c'est aussi ton cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et en attendant, tu peux aller voir mon vlog 24 heures avec Nino, PLK et Favé. Vous êtes des centaines à m'avoir fait d'excellents retours, donc je pense qu'elle va te plaire. On se dit à de suite.